Vous connaissez tous cette information que les violences conjugales ont augmenté avec le confinement et on aurait une grande théorie là-dessus pour expliquer pourquoi le fait d'être confinés ensemble, si on n'est pas en harmonie, eh bien, devient compliqué. Mais cette information m'a amené à un souvenir d'il y a 20 ans où j'étais dans un colloque, où j'étais comme intervenant, on était plusieurs intervenants, et à un moment, on nous offre un déjeuner, on déjeune tous ensemble, et il y avait un des intervenants qui était assez charismatique, il était médecin, psychothérapeute, il avait les yeux bleus, il parlait très fort, etc., etc. Et à un moment, à travers ces anecdotes, je l'entends dire, de toute façon, la liberté a un prix. Si on veut quitter son couple, que ce soit une femme ou un homme, mais généralement c'était les femmes, eh bien... il faut oser s'en donner les moyens. Bon, et tout le monde applaudissait, etc. Et je lui dis, oui, mais des fois, on ne les a pas. Et il me dit, la liberté n'a pas de prix. Ah, je lui dis, si, la liberté a un prix. Ah, il me dit, mais Gisèle, c'est pas possible. Comment vous pouvez avoir une idée comme ça et être thérapeute? Alors là, il me touchait, il me blessait fortement. Et je lui dis, bah, écoutez, c'est très simple. Il est interdit de voler, vous êtes bien d'accord? Oui. Bon, et quand on vole, c'est transgressif? Oui. Je dis, oui, mais quand on crève de faim, on a le droit de voler. Parce que quand on a faim, on n'a pas les moyens pour payer. On rentre dans un autre cadre. Et je lui disais, et voyez-vous, souvent cette liberté que vous dites n'a pas de prix, eh bien pour les femmes, eh bien c'était pas possible de partir. Parce que entre un environnement violent, insécurisant, mais la rue, croyez-moi, la rue est plus dangereuse que l'autre côté. Et là, on s'est disputé, je vous passe la suite des informations. Et comme à l'époque j'étais jeune, je hurlais au lieu de parler. Et avec le temps, aujourd'hui, on arrive dans une situation où on me dit les violences conjugales. Je dis, mais réfléchissons. De plus en plus, les salaires sont petits. La crise économique qui va arriver est énorme. Et il arrive, bien sûr, des fois, où j'ai des patients qui, parce que les femmes ont une petite retraite, ça arrive souvent, 800, 900 euros, eh bien, ne peuvent pas quitter leur compagnon parce qu'elles ne peuvent pas se payer un appartement. Les parents sont morts, il n'y a plus personne, elles ne peuvent pas le faire. Il faut bien arriver à vivre ensemble. Cet choix de liberté est compliqué et donc, j'accompagne souvent les couples à essayer d'organiser un espace où ils ne se feront le moins de mal possible. Mais il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas quitter l'autre parce que aujourd'hui, les salaires sont souvent très petits et demain, la crise économique va nous amener, surtout pour les petits salaires, à des obligations de rester ensemble. Et c'est là où ça ne va pas. Quand une société met des valeurs, que ce soit liberté, que ce soit vol, il faut qu'elle donne les moyens à ceux qui vivent dans cette société de pouvoir appliquer ces valeurs. Or, la liberté, le droit de ne pas rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus, le droit de ne pas abîmer une relation jusqu'à une violence incroyable, cette liberté-là a besoin de moyens. Et si j'ai 800 euros par mois, eh bien, je rentre dans un autre cadre. Et je n'ai pas à avoir honte. Je fais au mieux parce que la valeur qui prime chez l'être humain, c'est la survie à n'importe quel prix. Ciao!